Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore pour la collection Grave Zeppelin. Et là j'ai des titres très intéressants. Je vais vous en parler directement, hein. On continue ma collection de comics avec Wonderland. Que alors Wonderland, moi je suis pas un grand fan d'Alice au Pays des Merveilles, hein, pour vous dire. Je suis J'aime bien celui d'Umberton parce qu'il change ce qu'il y a dans l'original. Parce que moi, l'univers de Alice au Pays des Merveilles, j'en suis pas. J'arrive pas à être dans l'univers, j'arrive pas à accrocher. C'est, c'est trop loufoque pour moi et celui-là, malgré que ça soit plus réaliste, ça donne un côté plus surnaturel. Ça prend des libertés, des bonnes libertés d'ailleurs, et, et c'est bien, c'est bien. J'ai préféré ça. Celui de Burton, je l'aime bien aussi. On peut dire ce qu'on veut que c'est un copier-coller de l'original, mais je ne trouve pas. Je le trouve pas. Je trouve pas que c'est un copier-coller. C'est un des de mes Disney que j'aime bien. En film live, hein. J'aime bien le livre de la jungle aussi, mais il- pour moi, Alice au pays des merveilles, j'ai du mal à accrocher. Même dans Kingdom Hearts, c'est l'univers que j'avais envie de me casser le plus parce que je trouve cet univers trop loufoque et voilà quoi, j'accroche pas cet univers. Après, on a Danger Girl, que c'est un de mes seuls titres que j'ai chez Danger Girl. Je sais qu'il y en a plein qui sont sortis. Et, et malgré tout, j'aime bien, hein. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est. Comment dire? Avec Danger Girl, ça s'appuie sur le Indiana Jones. On voit que l'auteur a voulu a donner ce qu'il aime, hein. Et c'est Charlie Drôle de Dame, Indiana Jones, euh, Tomb Raider réunis, quoi. C'est un mélange, tu donnes Danger Girl. Après, ouais, c'est sympa avec le personnage qui dans Mayday là, ça c'est bien. C'est ouais, j'avais bien aimé même si voilà quoi, ça m'a suffi de les lire pour l'instant. C'est pour ça que j'ai pas continué la série de Danger Girl. Mais c'est une série que je suis assez partagé. J'aime bien, mais je n'arrive pas à être dedans. J'arrive pas à entrer dans cet univers. Parce que ça. Il y a certes de l'action et tout ça, il y a des hommages à Sean Connery, il y a un personnage qui ressemble à Sean Connery, que c'est assez sympa. Mais après, je préfère Lupin. À côté, je préfère Lupin 3 que Danger Girl à côté. Parce que là, tu sens qu'il y a vraiment beaucoup d'inspiration sans te le montrer. Dans Danger Girl, on te le montre sous un cliché, quoi. Et c'est ça qui est un peu. J'ai du mal à accrocher, malgré que les personnages, ça passe, quoi. Ils arrivent à être bien développés. T'as, t'as des femmes sexy, oui. Ouais, ça colle avec cet univers. Après, voilà quoi, c'est mon avis, moi je n'accroche pas Danger Girl. Et c'est dommage, j'ai pas. Je trouve que ça n'a pas. Enfin voilà quoi, j'accroche pas ces titres pour le. Même si je les ai lus, je les garderai dans ma collection sans problème. Mais Danger Girl, c'est quand même bien, hein. Il y a des bonnes choses. Je dis pas que c'est mauvais. C'est juste que pour moi, moi je n'accroche pas. Et mes avis changent, hein. Après, je vais les garder dans ma collection. Je vais toujours les garder parce que je les aime quand même, hein. C'est dans ma collection, je vais les garder. Et franchement, après, c'est une bonne lecture.
Voilà, après, voilà, ça ne concerne que moi. Je ne suis, pour moi, ces deux titres m'ont suffi. En fait, c'est ça. J'ai lu le cycle qu'il fallait et voilà. Je veux pas te faire durer le plaisir parce que voilà quoi, ça suffit. Après, on a War Goddess chez Grave Zeppelin. Encore. Alors, ça parle de dieux et de déesses qui sont dans notre monde, dans le monde moderne. Et c'est, moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. C'est franchement bien parce que tu vois après une entité cosmique qui vient, c'est mystérieux et tout ça. C'est sympa. Même si j'aurais bien aimé que cet univers soit exploité. Parce qu'il y a de bonnes idées avec les Méduses, Pandore, qui est l'héroïne Pandore, là. Elle est là. On se rend compte de ses actes, tu les vois dans un monde moderne, c'est sympa quoi. C'est voir Codès, c'est ce que j'aime bien voir dans la mythologie, j'aime bien voir dans les œuvres. Ça nous change de ce qu'on lit d'habitude et c'est franchement sympa. Après on a Jungle Girl, qui est un peu, c'est un peu la Shanna de Dynamite Comics. Hein. C'est Frank Shaw qui fait les dessins et ouais, j'attends la saison 3 de ça. C'est le personnage qui m'a servi, elle m'a servi de modèle pour créer Blade Savage que j'ai créé, un personnage que j'ai créé qui ressemble à ça, mais ce n'est pas vraiment, enfin je me suis pisé sur ça et sur Shanna et franchement oui, malgré son côté sexy, c'est sympa. Et ça tombe pas dans le cliché de la femme super forte et tout ça. Non, 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 c'est vraiment un côté ça s'inspire du monde perdu, de Tarzan, de tout ce qu'on connaît, de la pop culture. Hein, et Graves et Plein ont bien fait ça. J'espère qu'il y aura une saison 3. Je l'espère, hein, qu'ils vont nous faire la saison 3. Il y a Vampirella de Marc Millard. C'est le seul titre que j'ai de Vampirella. J'ai voulu m'y mettre dans Vampirella et j'aime bien. J'aime bien et en fait voilà comme Danger Girl, je n'accroche pas des masses. J'aime bien que ça soit une femme vampire et tout ça, mais je trouve que ses origines et tout ça sont trop farfelues pour moi. Après, Marc Millard ben c'est ses débuts, hein. Marc Millard était bien dans ses débuts et Vampirella, ben, c'est un titre à lire. Je trouve quand même, malgré tout, qu'il faut lire. Même j'ai eu du mal à l'entamer, quoi. Je me suis beaucoup arrêté au fur et à mesure de mes lectures, mais c'est sympa. Après, on a Red Sonja, la reine des fléaux. C'est de Gail Simon, qui a fait Deadshot et les Secret Six, que j'ai aussi dans ma collection, que je vous parlerai. Oui, le personnage de Red Sonja, c'est un personnage que j'aime bien dans... C'est comme Conan, j'aime bien Red Sonja. C'est un personnage intéressant et c'est le personnage qui m'a servi à créer Demon Huntress que j'ai créé aussi. J'ai inventé ce personnage et, et oui, malgré que ça parle de la peste, c'est juste ça qui m'a pas fait accrocher ce récit, pour cette chose-là, en soi. Après, j'ai envie de lire les suites. Hein. J'ai envie de lire la suite de Red Sonja, la Reine des Fléaux. C'est intéressant. Et comme je vous ai parlé, hein, je vous ai parlé précédemment de mes vidéos, dans ma vidéo consacrée à elle. C'est un personnage que je trouve intéressant et qui est pas cliché comme certains personnages trop parfaits de l'héroïne féminine. Je trouve que, comme Rey dans Star Wars, je la trouve trop cliché et Red Sonja ne l'est pas.
elle a des difficultés, elle sent que, enfin, elle porte une tenue comme ça, c'est pour une raison, c'est au Moyen Âge, tu vas pas demander à Conan de porter toute une armure pour qu'il se tienne et qu'il tient et qu'il tombe, quoi. C'est ça, euh, c'est ça, quoi. Et voilà, c'est un des titres que j'ai lu récemment d'ailleurs et j'ai bien aimé. Bon, le Reine Sonja, le destin d'une reine, que j'ai trouvé ça bien, même si ça vaut pas. Ouais, enfin, je veux dire, on la voit qu'elle est reine dans cette période et et ben c'est sympa, hein, on la voit être reine, on voit qu'elle a des responsabilités. Bah, après, c'est une aventure simple de Red Sonja, quoi. C'est pas. Ça, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa, quoi. Après, c'est sympa. Je trouve pas. Ça reste passable. Au final, moi, les récits de Red Sonja, je suis pas déçu de mes lectures sur Red Sonja. Après, il y a Red Sonja, l'autre monde et le chemin de traverse. Il y aura le troisième tome qui devrait arriver. Et ça, c'est qu'elle est dans notre monde moderne. Et ça, encore une fois, ça m'a un peu servi à faire des Morning Tress. C'est un- on la voit dans notre monde moderne. Hein, c'est un côté visiteur, quoi. Enfin, voilà, quoi. On voit avec Conan maintenant, chez Panini, il est aussi dans notre monde. Hein. Et ouais, j'aime bien. Ça nous change aussi de ce qu'on lit d'habitude. Et moi, je suis client de Red Sonja. J'aime bien lire du Red Sonja. Et voilà, quoi. J'espère que ça motivera Graves et plein à en faire d'autres parce que je suis client. Hein. Je suis client. Après, on a Red Sonja, le trône du faucon. Que ça, j'ai moins aimé. C'est un des titres que j'ai lu de Red Sonja que j'ai moins aimé. Les autres, là, je les ai aimés de ceux que je vous ai présentés. Celui-là, je l'ai trouvé moyen. C'est pas un mauvais titre, c'est moyen. J'ai trouvé ça moyen parce que ça avait un côté teenage. C'est pour ça. Vous voyez le côté teenage comme on voit pour les ados, quoi. Et ben, j'ai senti que ça visait plus ça. Et Red Sonja n'est pas du tout pour les ados. On peut être d'accord dessus. Moi, je trouve pas ce personnage pour les ados. Malgré que l'histoire est sympa. Mais enfin, on voit qui c'est un qui était amoureux d'elle et après il l'a trahi. Et enfin, je suis assez partagé. J'ai été, un p- j'ai été partagé envers celui-là. On retrouve pas la Red Sonja qui affronte des difficultés comme dans les précédents que je vous ai cités avec voilà quoi, c'est ça quoi. C'est la Red Sonja que je veux voir moi. Je veux pas voir une une qui elle porte une petite non, enfin elle est voilà quoi, c'est une histoire d'ado quoi. J'ai trouvé ça que c'était trop ça m'a pas scotché. Et Red Sonja, à côté, là, quand on la voit à ses débuts, elle était bien mieux. Même si, pour moi, ça reste un titre moyen. Hein. Ce n'est pas un titre mauvais. Je dis que ce n'est pas mauvais. C'est juste mon avis. Après, voilà quoi, J'espère que voilà quoi, j'espère que ça vaudra il vaut quand même le coup de lire. Si vous avez aimé, j'ai vu que beaucoup de gens ont aimé, hein. Certains ont aimé, d'autres n'ont pas aimé. C'est chacun a ses goûts après tout, hein. Tous les, euh, ch- tous les goûts sont dans la nature, hein, comme on dit. Eh ben, oui. Après, je le garderai dans ma collection, c'est sûr. Et
hâte de vous parler d'autres titres sur Red Sonja parce que c'est ce que je suis chez Graves et Plein. Alors, on continuera d'en parler. Sur Instagram, vous savez que je donne mon avis sur ça, hein. Et que ça soit Conan ou Red Sonja, j'aime les deux. Donc, voilà quoi. J'ai acheté ces débuts, les aventures de Red Sonja, que je suis en train de les. Je l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté. Et je vais vous en parler sur Instagram de mon avis. Je les lirai en même temps que les intégrales de Conan que j'ai. Enfin voilà, c'est de ma collection, c'est toute ma collection de Graves et plein. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à dire ce que vous avez aimé, de ce que vous avez lu. Et merci pour vos retours. En tout cas, ça me fait plaisir. Je vois que les abonnés augmentent. Ça me fait plaisir. Ça me motive. Je suis motivé. Je suis vraiment motivé à vous parler d'autres choses. Il y a Iron Man, la trilogie Iron Man que je devrais vous en parler justement. Donc voilà quoi. On, en- on on verra ça. En tout cas. On se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo et lisez des comics.